Ce qui se passe en France est très grave, la team. Très, très grave. Mais c'est très bien aussi. C'est grave, mais c'est bon. Je dis encore, ce qui se passe en France est grave, mais c'est bon. J'aime beaucoup ce qui se passe en France actuellement. J'adore ce qui se passe en France actuellement. Je me frotte les mains et je me lave les mains. On n'aime pas le malheur des autres, mais ce malheur-là, je le fête. Je l'applaudis. Je bois même une bouteille de champagne pour ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, le gouvernement français, et pas que, beaucoup de gouvernements en Europe, ont désarmé les parents. Ils ont retiré les armes de l'éducation aux parents. Ce n'est plus à l'époque où nous, on nous a éduqués, ou par exemple comme on nous a éduqués en Afrique. Eux, ils ont une autre forme d'éducation. Ils ont totalement désarmé les parents de tous leurs droits. Un parent ne peut plus crier sur son enfant aujourd'hui. Il ne peut pas donner une petite fessée à son enfant. Le parent ne peut plus rien faire. Le parent est désarmé. Et ils ont décidé d'éduquer les enfants avec les lois. Et les enfants de la République respectent les lois. Et les lois de la République les demandent de faire ce qu'ils font. Aujourd'hui en France, vous êtes condamné parce que vous avez juste giflé votre enfant qui n'a pas su faire ce que vous lui avez demandé de faire. Aujourd'hui, les parents ne commandent plus les enfants, ce sont les enfants qui commandent les parents. Ça, c'est la loi de la République et de presque toutes les républiques européennes et occidentales. L'éducation est ratée. L'éducation nationale est ratée. Et pire, je vous écoutais aujourd'hui le ministre de l'Éducation français qui sort et il dit c'est la faute aux parents, les parents ont raté l'éducation, les parents ne savent plus éduquer leurs enfants, ils ne donnent plus l'autorité et quand l'éducation est ratée à la maison, comment nous on va faire? Ah, vous accusez les parents? N'importe quoi, foutaise. Les parents ne peuvent plus éduquer leurs enfants aujourd'hui en Occident. La vie des parents est totalement en danger. Aujourd'hui en Occident, si tu frappes ton enfant, tu vas en prison. Mais si ton enfant te frappe, il n'a rien. Si tu éduques ton enfant et que tu cries sur lui, on te retire cet enfant, on l'envoie en maison d'accueil. Si l'enfant, lui, crie sur toi, l'enfant n'aura absolument rien. Ce sont les enfants de la République. Ils ont été créés par la République de M. Emmanuel Macron. Ils ont été créés par la République de M. Sarkozy, de Jacques Chirac. Ils ont été créés par la République de M. Hollande. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation. Dans tous les pays occidentaux, l'éducation est totalement abolie. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui doivent éduquer les parents et plus l'inverse. Ils prennent l'éducation des réseaux sociaux et ce qu'ils voient dans les films, dans les télés, ils le pratiquent à la maison. Les parents n'ont plus rien à dire. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Vous êtes surpris de voir des Naël qui ne respectent pas la police, qui fuient devant la police. Vous êtes surpris de voir des enfants qui frappent sur leurs parents. Vous êtes surpris de voir tous ces scandales qui sortent tous les jours. Où nous allons prendre ce courage? Quelqu'un comme moi, où je vais prendre le courage de regarder mon parent en face et de ne pas faire ce qu'il me dit. Où je vais prendre mon courage de répondre quand le parent va parler. Où je vais prendre mon courage de manquer le respect à mon aîné quand bien même il n'est pas de ma famille. Où je vais prendre le courage de manquer le respect à un homme qui pouvait être mon père. Comment ça va se passer? Parce que ça, c'est l'éducation africaine. Au moins ça, nous avons ça en Afrique et beaucoup mieux que l'Occident. Ça, ils ont raté totalement dans toute la ligne. Et ça, on ne peut pas accuser aujourd'hui les parents parce que les parents ne peuvent plus faire quelque chose. Vous les avez désarmés. À vous de trouver des solutions pour ça. Sinon, vous allez bouffer de votre merde. Ah oui, si vous nous empêchez d'éduquer les enfants, nous allons les mettre au monde et les laisser dans votre responsabilité. Ils vont commencer à nous faire du mal, mais ils vont finir par vous, la République. Oui, c'est vous qu'ils vont détruire parce que c'est votre choix. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Regardez vos lois, refaites les lois, redonnez le pouvoir aux parents, donnez-leur le droit en tant que parents. Aujourd'hui, tu fais ton enfant, tu n'as plus l'impression que c'est ton enfant. On dirait que tu as fait un enfant de la République. Tu ne peux plus crier, tu ne peux plus parler, l'enfant fait ce qu'il veut. Et c'est pas moi seul qui pense comme ça. La team, écoutez cette vidéo. Les autorités françaises ne savent plus où mettre la tête avec les émeutes des banlieues. Le ministre de la Justice est venu dire que c'est la faute des parents parce qu'ils n'ont plus l'autorité parentale. Donc, nous allons recevoir, nous les parents, des amendes. Mais prenez-nous pour des idiots. Hein? Nous, quand on éduque nos enfants ici, là, quand on gueule ici, là, les enfants là appellent la police et certains sont placés dans les familles d'accueil, certains parents sont condamnés. Vous nous avez désarmés, vous avez pris notre autorité, vous avez donné aux enfants. Maintenant, nous, on va faire quoi? On va faire comment on va les éduquer? Si vous-même, la police, avec les armes et les lois de la République et la Constitution, vous êtes incapable de les éduquer, nous, on va faire quoi? Ça, ce sont vos enfants que vous avez fabriqués.
C'est les enfants de la République française. Regardez les enfants fabriqués par nos parents, nous autres là. On ne vole pas, on ne tue pas, on est sérieux, on respecte les personnes âgées, on respecte les mamans. Nous, on peut rien faire. Parce que nous, on a tout essayé. On l'a essayé avec les Victor Hugo, ça n'a pas marché. On essaie avec les tablettes, ça n'a pas marché. On essaie avec les iPhones, ça n'a pas marché. Maintenant, on est incapable. Même les piscines, on a essayé de les plonger dans l'eau. Ils sont sortis là parce que ils ont la police avec eux. Nous, on ne peut pas. Parce que nous, quand ça marche pas, on passe par l'étape, les fessées. Donc, même fessées, c'est interdit. Non, on peut rien faire, monsieur de la justice. On va faire quoi? Vous croyez qu'à l'époque où Emmanuel Macron faisait la cour, non, l'inverse plutôt. Vous croyez qu'à l'époque où Madame Brigitte faisait la cour à Monsieur Macron, ou à l'enfant Macron, il n'y avait pas les parents d'Emmanuel Macron qui avaient dit non, 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 stop, faut arrêter ça. Est-ce que Macron, il avait écouté? Non, il n'avait pas écouté. Les enfants de la France n'écoutent pas les parents, ils écoutent la loi. Donc, trouvez-leur une loi qui va les rééduquer, parce que moi, sinon, c'est la fessée. Hein? Alors, si vous nous autorisez qu'on donne la fessée à nos enfants, de les encadrer, là, on est d'accord. Mais sans ça, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Vous croyez qu'une maman, qu'est-ce qu'une maman peut faire devant un garçon de 18 ans, qui est comme, je sais pas, Michael Jackson, je sais pas comment on l'appelle, là, le monsieur qui joue au basket, là? Hein? Vous croyez que nous, qu'est-ce qu'on peut? On peut rien faire. Nous, on est désarmés. Hein? Parce que si on frappe là, oh, violence contre enfants, violence, vous voulez quoi? Qu'on les enferme dans la chambre, séquestrant, tout ça? Non, on ne veut pas tous. Nous, on peut rien faire. Débrouillez-vous avec vos enfants de la République. Hein? Sinon, mettez-les dans les familles d'accueil. Hein? Parce que vous avez prouvé aux parents en France ici que les familles d'accueil éduquent mieux. Il faut leur trouver des familles d'accueil. Vous leur trouvez des familles d'accueil, il y en a partout. Regardez, Brigitte et Macron. Hein, monsieur et madame Macron n'ont pas d'enfants. Il faut leur envoyer des enfants. Déjà, monsieur ministre de la Justice, prenez-en quelques-uns, vous allez les éduquer si vous trouvez que c'est facile. Nous, on peut pas, on peut rien faire. On est désarmés. Trouvez notre loi, ou c'est la fessée, ou rien. Après avoir écouté cette vidéo, vous voyez que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Nous sommes nombreux à penser comme ça. Si vous faites un tour en Occident aujourd'hui, vous allez voir que c'est la triste réalité. L'éducation est totalement finie. Le manque de respect est fait même de manière volontaire. L'État promeut le manque de respect. L'État promeut le manque de considération. Aujourd'hui, à l'école, vous ne pouvez plus rien faire. Mais comment les enseignants peuvent avoir un pouvoir s'ils ne peuvent même pas crier sur leurs élèves? Comment les enseignants peuvent avoir un pouvoir s'ils ne peuvent même pas donner une bonne baffe? Hein? Si un professeur donne une baffe à son élève, c'est un scandale de la République. Et pourtant, il y a des vrais problèmes dont on ne s'occupe pas. Aujourd'hui, les élèves peuvent se permettre de traiter les enseignants comme leurs égaux. Aucun respect. Mais si un enfant ne respecte pas son parent à la maison, comment il fera pour respecter l'enseignant à l'école? Ce n'est pas possible. Et comment le respect va exister si la loi interdit même déjà ce respect-là? Si la loi demande aux parents de ne pas crier sur son enfant qui est en train de faire des conneries. Si la loi demande aux parents de ne rien faire face à un enfant qui est en train de voler. Si le parent ne peut pas corriger son enfant. Et si l'enfant, s'il est corrigé, va aller porter plainte et le parent va subir devant la justice pour avoir giflé son enfant. Ça, c'est la République française et toutes les républiques de l'Occident. Vous avez raté votre éducation. Et j'ai honte pour le ministre de l'Éducation, qui touche les problèmes, c'est-à-dire avec légèreté, et qui ne touche pas le fond du problème. Quand vous êtes des dirigeants, quand vous avez, c'est-à-dire des charges, des responsabilités, veillez à avoir le courage. Veillez à prendre vos responsabilités. Je pense que, comme a dit le monsieur, quand monsieur Emmanuel Macron décidait de sortir avec madame Brigitte, je pense que monsieur Emmanuel Macron, ses parents n'étaient pas d'accord, mais il n'a rien compris. Parce qu'en ce moment-là déjà, c'était le va-tout. Il ne comprenait plus rien parce que la République le permettait. Pensez-vous que c'était possible? Ou alors que c'est possible aussi facilement chez nous? On ne dit pas que chez nous, il n'y a pas de délinquants, il n'y a pas de bandits, il n'y a pas tout ça. Mais on dit que l'éducation en Afrique est encore beaucoup meilleure. Le respect, ça existe encore chez nous. Et on ne peut pas manquer de respect n'importe comment. Chez nous, les baffes, ça existe encore. Une correction, une fessée, ça existe encore. Ça permet de recadrer. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais retirer ce pouvoir aux parents, c'était là la faute de toutes les républiques occidentales aujourd'hui. Vous avez fait une faute. Et aujourd'hui, vous voyez des ministères qui veulent rejeter cette faute-là aux parents. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous allez former une génération de bandits, une génération de malfaiteurs, une génération qui va vous détruire. Oui, parce que ce que vous avez fait aux parents hier, les générations aujourd'hui ne vont plus accepter parce qu'elles sont irrespectueuses et pas du tout responsables. Pourquoi? Parce que les parents ne peuvent plus rien faire. Aujourd'hui, tu fais ton enfant, tu ne peux que dépenser.
sur lui, le permettre d'aller à l'école, donner à l'enfant tout ce qu'il veut, mais tu ne peux surtout pas dire quelque chose. C'est-à-dire, toi, tu l'as mis au monde, tu dois t'occuper de lui, mais tu n'as le droit de rien dire. Si tu veux dire, tu dois le dire calmement. Si tu hausses le ton, ah bah c'est grave, tu menaces ton enfant, on peut te le retirer et le mettre à maison d'accueil. Ça va. Comme si eux, ils aiment tes enfants plus que toi. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'Occident. Ne demandez pas donc aux parents. Et n'accusez donc pas les parents d'avoir raté leur éducation. Vous ne les donnez pas les moyens. Vous avez retiré les lois. Vous avez demandé aux enfants de respecter les lois. Vous les avez appris à l'école d'appeler la police, ça ne va pas. Aujourd'hui, les enfants mettent leurs propres parents en police. Un enfant de 8 ans appelle la police contre ses parents et vous l'acceptez. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez créer dans 50 ans? On verra si dans 50 ans, vous pourrez encore retenir les enfants de 15 ans. C'est vous qui avez cherché ça. Vous l'avez voulu. Si vous ne trouvez pas de solution maintenant, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.